Monsieur Issa Sadio Kanouté, président de l'Engagement pour le progrès du Sénégal, vous parle. Chers compatriotes, nous voilà au terme d'une année 2017 et à l'aube d'une nouvelle 2018. Tout d'abord, je tiens à renouveler mes condoléances et m'incliner devant la mémoire de nos illustres disparus. D'éminentes personnalités religieuses ont été arrachées à notre affection durant l'année 2017. Je veux nommer notamment le Khalif Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, le Khalif Al Amin, le Khalif El Hadj Ibrahima Niass de Léona Niassène, Serigne Bassirou Bara Mbacké, Thierno Seydou Mountaga Daha Tall. Chers compatriotes, l'année 2017 a été, comme vous l'avez vécu et constaté, une année de désespoir, de manque d'espoir et de perspective pour notre vaillante jeunesse. Les drames vécus par nos jeunes compatriotes en Libye en est la parfaite illustration. Je condamne avec énergie la vente des jeunes migrants africains en Libye. Au plan économique, le crisseur s'est comme planté. L'environnement des affaires est marqué par la morosité et l'affaiblissement des PME et PMI. Je n'apprendrai à personne que l'économie sénégalaise est dominée par les PME et PMI et que leur affaissement est dommageable à notre économie. Vous conviendrez avec moi que dans notre pays, ceux qui portent le poids principal du travail et de la production, ceux qui peinent le plus, ceux-là ont bien le droit d'espérer un plus juste profit dans leur vie quotidienne, mais cela n'est possible que si la gouvernance économique est faite de rigueur, de transparence et de justice sociale. C'est notre vœu pour un Sénégal prospère. Au plan social, le système sanitaire est à l'agonie. On peut dénombrer les dégâts collatéraux causés par la panne de la radiothérapie. On peut chiffrer le nombre de personnes malades qui ne disposent pas de moyens financiers pour se faire soigner. On peut compter le nombre de femmes qui, en donnant la vie, ont perdu la vie parce que l'accouchement est à prix d'or dans notre pays. On peut calculer le nombre de ruraux qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires parce qu'éloignés des centres de santé. Et pourtant, on nous parle de couverture maladie universelle. Non, mes chers compatriotes, la santé est trop sérieuse pour être théâtralisée. Notre vœu est un système de santé solide, professionnel, humain et accessible à tous. Notre système éducatif tangue dangereusement et rejette dans la rue une multitude de jeunes errants sans espoir. Malgré le sacrifice des parents pour l'éducation de leurs enfants, l'école n'offre plus de perspectives et n'est plus attractive. C'est pourquoi notre souhait est une école démocratique, responsable et accessible à tous les enfants en âge d'être scolarisés. Nous ne souhaitons plus voir ce spectacle attendrissant d'enfants aux pieds nus, mal vêtus, couverts de plaies béantes courant les rues à la quête d'une maigre pitance. Mes chers compatriotes, les forces vives de la nation ont encore espoir que notre prospérité est possible. C'est une croyance ferme. Nous avons l'intelligence, la force et la volonté de faire goûter à notre peuple le bonheur tant rêvé. N'oublions pas les manquements liés aux investissements tant clamés et revendiqués comme un bilan positif. L'AIBD inauguré en toute hâte en témoigne si besoin en était encore. Comment peut-on ouvrir un aéroport supposément en état de fonctionner et noter des failles aussi flagrantes que celles qui ont été relevées, même par les plus profanes en la matière? Une autre faille du système et qui reste à ce jour non corrigée est l'établissement des cartes d'identité biométriques où le Sénégal a investi plus de 50 milliards pour des résultats que vous connaissez. Subséquemment, vous avez vu ce que furent les élections avant, pendant et après. Des validations de vote qui ne tiennent à aucune loi. On aurait cru qu'il y a au Sénégal une justice qui jure d'avec toutes les justices connues par le monde et depuis notre indépendance. Je n'accuse pas, je constate et vous pourrez en toute objectivité, en citoyen honnête et averti, attester avec moi de la véracité des éléments que je porte à votre attention. Nous formulons ce soir le vœu que l'espérance placée en nous ne soit pas trahie. Pour terminer, je forme ce soir des vœux pour vous tous en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, vive le Sénégal et devenez-y.